Donc, 16 élèves, 16 apprenants. Nous abordons maintenant les troisième point, les grands 3. Donc, où nous allons voir les solutions tampons. Solutions tampons. Donc, le nom est fort, mais qu'est-ce qu'une solution tampon? Alors, une solution tampon, c'est quelque chose qui permet, qui est fixe. Donc, c'est une solution pour laquelle on cherche à avoir un pH qui ne varie pas beaucoup. Un pH qui est presque invariable. Donc, on veut avoir un pH presque fixe. Voilà, qui varie très peu. Et les solutions tampons sont faites de sorte que dans le mélange des solutions, on puisse avoir nombre de moles de l'acide qui est égal à nombre de moles de la base conjuguée. Je prends un exemple. Si nous considérons par exemple un acide AH, réaction avec l'eau, et on obtient, donc si H par l'autre côté, A- plus H3 plus. Ça veut dire que dans la solution tampon, la concentration de l'acide AH doit être égale à la concentration de sa base conjuguée A-. Donc, nombre de moles égale concentration égale. Donc, concentration égale à, voilà. Donc, allant de l'égalité des nombres de moles, comme nous sommes dans les mêmes volumes, les concentrations doivent être égales. Les solutions tampons, leurs propriétés, ils ont des propriétés particulières qu'il faut qu'on s'intéresse à leur étude. On va noter les propriétés là. Propriétés. Donc, quelles sont les propriétés des solutions tampons? Je disais tantôt, les solutions tampons, on veut avoir des pH presque fixes. Donc, les propriétés, ça va aborder dans ce sens. L'une des propriétés, le pH d'une solution tampon, le pH d'une solution tampon ne varie pas lors d'une dilution modérée. Donc, dilution, c'est ajout d'eau ou autre composé qui n'est ni acide ni base, lors d'une dilution modérée. Donc, mais pour que cela soit effectif, la variation ne soit pas constatée, il faut que la dilution soit modérée. Ça veut dire qu'on ajoute une petite quantité d'eau. La seconde propriété qu'on peut avoir, le pH d'une solution tampon. Le pH d'une solution tampon varie P. Donc, varie P lors d'un ajout modéré. Lors d'un ajout modéré d'acide fort ou de base forte. Donc, voici les deux propriétés fondamentales que nous utilisons réellement, ce qui fait qu'on recherche à construire, à fabriquer des solutions tampons. Et comment fabriquer une solution tampon? Donc, fabrication. Pour fabriquer une solution tampon aussi, on utilise deux démarches. La première démarche consiste, à travers ce qu'on a vu au chapitre précédent, là, dans les paragraphes précédents, grand et grand D plutôt, à faire un mélange entre un acide faible et une base forte. Et le mélange doit être fait de sorte qu'on puisse avoir, lorsque l'acide est fort, on puisse avoir N de l'acide égale à N de la base CD. Donc là, c'est l'acide est fort et la base est faible. Donc ça, c'est mélange entre acide fort et base faible. Donc en faisant ces mélanges, on a vu que NB égale à NA égale à NBCD. Cette relation, on obtient ça à la demi-équivalence. Donc en faisant cette relation, ça veut dire qu'on va obtenir que pH égale à pKa et le pKa est une grandeur qui ne varie pratiquement pas. Donc cela permet d'avoir que pH égale à pKa. Donc on dit qu'on a fait un dosage et on s'est arrêté à la demi-équivalence. L'autre possibilité, alors, si on faisait le contraire, si on avait un acide faible maintenant avec une base forte,
Donc la relation deviendra alors à nombre de moles de la base, si la base est forte, égale à nombre de moles de l'acide divisé par D. Donc là c'est mélange entre, cette fois-ci c'est l'acide là qui est faible, acide faible et base forte. Donc avec ces mélanges également, le mélange, cette relation, c'est une relation qu'on obtient lors du dosage acide-base à la demi-équivalence. Donc, lors de ce dosage, ce mélange également permet d'avoir un pH égal à pKa. Et, alors, la troisième démarche qu'on peut faire, c'est mélanger de façon équimolaire un acide faible et sa base faible conjuguée. Donc, troisième démarche, mélange équimolaire. Donc, équimolaire, c'est le nombre de moles égal. Équimolaire entre un acide faible et sa base faible conjuguée. Et sa base faible conjuguée. Donc, lors de ces mélanges, on va constater. Donc, on dit que c'est un mélange équimolaire. Ça veut dire que dans ces cas-là, le nombre de moles de l'acide doit être égal au nombre de moles de la base conjuguée. Voilà, donc, j'ai mis un petit c pour désigner conjugué, égal au nombre de moles de la base conjuguée. Donc, lorsqu'on va faire ces mélanges également, nombre de moles de l'acide égale nombre de moles de la base conjuguée, c'est-à-dire que concentration de l'acide et concentration de la base sont égales, on peut retrouver, comme ce qu'on a fait au chapitre 4 là, que les concentrations de l'acide et de la base conjuguée sont égales. Ça va conduire à pH égale à pKa. Donc, cette relation conduit également à dire que pH égale à pKa, ce qui caractérise les solutions tampons. Donc, ces élèves, ces apprenants, une solution tampon, c'est une solution pour laquelle le pH a la propriété de varier P, voilà, ou de ne même pas varier dans certaines circonstances. Et les solutions tampons sont utilisées pour faire l'étalonnage des pH mètres, ou bien dans les milieux intérieurs ou dans la fabrication des produits chimiques, pour garder des pH qui ne changent pas en fonction de la réaction qu'on peut avoir lorsque le produit est avalé. Donc, pour préparer ces solutions-là, alors on a proposé les démarches. Donc, c'est soit faire un dosage acide fort, base faible ou acide faible, base forte et s'arrêter à la demi-équivalence. Ça permet d'avoir pH égal à pKa. Ou bien réaliser un mélange équimolaire entre un acide faible et sa base faible conjuguée. Dans tous les cas, si vous avez une solution tampon, retenez que pour une solution tampon, le pH est égal au pKa du couple acide-base qui est considéré. Donc, ces élèves, c'est avec ces points que nous mettons fin à ce chapitre 6 qui a porté globalement sur les réactions acide faible, base forte et acide forte, base faible et les implications, c'est-à-dire dans la fabrication des solutions tampons. Donc, nous allons se donner rendez-vous encore maintenant pour les exercices d'application où nous allons vous permettre de comprendre comment utiliser les relations que nous avons vues dans ce chapitre, comment exploiter ces propriétés et vérifier si vous avez bien assimilé ce que nous avons parcouru ensemble sur ce chapitre 6. Si c'est, nous disons merci et on se retrouve pour les exercices d'application.